Nous allons désormais passer à la deuxième partie de cette émission pour parler d'un autre levier de croissance, la basse vision. On va le voir, elle est bien trop souvent et injustement mal aimée des opticiens. J'accueille désormais pour parler de ce sujet Pascal Voilmin, responsable marketing et basse vision d'Essilor France. Bonjour Pascal, bienvenue. Bonjour, merci. Également avec nous, Sandra Monat. Sandra, bonjour. Bonjour. Vous êtes opticienne optique 2000 à Montigny-le-Bretonneux dans le 78, dans les Yvelines. Tout à fait. Donc on va parler de basse vision et d'aide visuelle au sens large. Alors est-ce que, Pascal, la cible, quand on parle de basse vision, on pense tout de suite aux 2 millions de malvoyants qui ont une vraie basse vision telle que décrite par l'OMS. Est-ce qu'on peut dire que le segment des aides visuelles se limite à cette cible-là ? Alors en effet, il est toujours difficile de définir la basse vision. Comme vous l'avez dit, si on se base sur la définition de l'OMS indique que est malvoyant toute personne qui a une acuité visuelle inférieure à 3/10 ou un champ de vision inférieur à 20 degrés. Alors non, la cible ne se limite pas à ces définitions. Pour ma part, je préfère parler d'une perte d'autonomie, à savoir qu'une personne malvoyante, pour moi, est une personne dont les lunettes classiques ne suffisent plus et donc qui n'a plus assez d'autonomie pour réaliser les tâches quotidiennes. D'accord, donc là on est bien au-delà des 2 millions de personnes qui ont une basse vision au sens de l'OMS. Absolument. Voilà, donc déjà c'est une bonne raison pour s'y intéresser, c'est que la cible est bien plus importante que celle qu'on croit. Tout à fait, puisqu'il y a aussi notamment des personnes qui souhaitent simplement lire un texte et qui n'ont pas forcément 3/10 corrigé, mais peut-être 4, 5 ou 6/10, ce qui est déjà pénalisant. Donc une simple loupe peut par exemple les aider extrêmement facilement. D'accord. Donc là, je me fais la voix de beaucoup d'opticiens qui pensent que c'est chronophage, peu rentable, que c'est compliqué. Donc il faut des vrais opticiens spécialistes de basse vision parce qu'il y a quand même une vraie population à équiper, c'est sûr. Mais est-ce que les autres opticiens ont vraiment un intérêt à développer cette partie-là de leur activité ? Alors en effet, ils ont beaucoup d'intérêt à développer l'activité. Alors il ne faut pas se leurrer, bien sûr, il faut une formation pour pouvoir débuter en basse vision. En revanche, une fois qu'on a réalisé cette formation, ça va être très intéressant pour l'opticien puisqu'il va premièrement pouvoir se positionner en réel acteur de santé visuelle. Deuxièmement, ça va lui permettre d'avoir une nouvelle communication auprès de ses clients. Il va notamment pouvoir mettre en avant ce côté spécialiste auprès des différents acteurs de santé tels que l'orthoptiste et l'ophtalmologiste. Donc ça le positionne réellement en opticien technique et acteur de santé visuelle. De plus, ça va lui permettre de se démarquer de ses concurrents et bien évidemment d'avoir une nouvelle clientèle, donc de pouvoir accroître son activité. Voilà, une nouvelle clientèle qui elle-même peut amener d'autres clients, etc. On le verra. Exactement, puisque on sait que globalement, lorsqu'on vend un appareil basse vision, il est certain que la personne malvoyante ne vient pas seule, elle vient accompagnée. Donc, bien évidemment, l'accompagnant peut découvrir les lunettes que propose l'opticien. Mais je pense que Madame Monat nous en dira plus. Donc Sandra, vous, ça fait combien de temps que vous avez décidé de développer le segment de la basse vision dans votre magasin ? Alors, ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi, donc pris c'est la décision. Relativement récent. Ah oui. Et très pourquoi récent. vous avez décidé du jour, enfin peut-être pas du jour au lendemain justement, Non. de vous lancer ? Alors, les motivations étaient assez claires. C'est d'abord parce que ça a augmenté la palette technique qu'on a au départ comme opticien, au même titre que l'adaptation de lentilles de contact qu'on pratique déjà, au même titre que l'examen de vue. Donc on revient dans le métier vraiment de l'opticien et une spécialité technique. La deuxième motivation, c'était la dimension humaine qu'on découvre d'ailleurs au fur et à mesure qu'on pratique l'activité. Essayer de trouver une aide optique pour un malvoyant, c'est vraiment une relation tout à fait nouvelle chez l'opticien qui va beaucoup plus en profondeur dans le quotidien de la personne. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a découvert et qui est vraiment importante pour la relation avec la personne, mais aussi au sein de l'équipe. Ce sont des équipements dont on parle tous ensemble, donc une dimension importante. Et puis le troisième point, en tant que chef d'entreprise, c'est la dimension économique. Est-ce que là il y a un intérêt à se lancer dans la basse vision ? Donc là maintenant on peut dire que oui, puisque c'est un marché qui est peu exploité. Et puis qui, comme disait Pascal, permet d'ouvrir un peu plus grand que le malvoyant.
Donc voilà, les 3 raisons. Donc effectivement, enfin, quand on entend parler des opticiens, on a l'impression que c'est très compliqué de mettre en place une vraie activité basse vision. Est-ce que pour vous, ça a été complexe ou finalement plus simple que ce que vous auriez pensé? Ouais, moi, je pense que quand on est motivé, quand on est prêt et motivé, les choses se font simplement. Il faut du temps pour se former d'abord. Donc se former. Donc ça, c'est vraiment effectivement une condition sine qua non. Voilà, ça c'est la base. La base, se former et former toute l'équipe. Toute l'équipe, c'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est important. Quand on peut le faire, il faut que tout le monde puisse être formé. Mais vraiment, quand on est convaincu de pouvoir apporter une aide optique à un malvoyant, on va pouvoir pratiquer assez facilement derrière. D'accord. Donc, hormis effectivement cette nécessité de formation, il n'y a pas eu de choses trop complexes. Enfin, pour vous, ça n'a pas été quelque chose de très compliqué finalement. Non. Après, ce qui peut paraître compliqué, c'est le développement. Comment faire venir les malvoyants au magasin? Comment en parler? Donc ça, il faut déjà avoir l'expérience du développement d'une activité en magasin. Donc nous, ce qu'on a fait assez tôt pour lancer cette activité, c'est qu'on a fait une soirée d'information avec les ophtalmos, avec les orthoptistes, avec les pharmaciens et avec les spécialités qui étaient autour du magasin pour informer et pour lancer. Et puis après, on est retourné voir tous les prescripteurs avec du matériel pour dire concrètement comment ça se passe, ce qu'on peut proposer et puis comment informer l'équipe derrière. D'accord. Donc ça peut paraître plus compliqué, mais après, dans la pratique au magasin, c'est assez simple. D'accord. Donc effectivement, quand on parle d'aide visuelle, ces dernières années, ces derniers mois, la palette disponible s'est beaucoup élargie. Les fabricants proposent désormais une offre très vaste. Donc Essilor a présenté au dernier Silmo le produit My Eye, qui a d'ailleurs eu le Silmo d'or dans sa catégorie basse vision. Pascal, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche, quelles sont ses fonctionnalités? Parce que justement, ça permet aux opticiens d'aborder assez facilement ce secteur-là. Donc My Eye est constitué d'une caméra et d'un écouteur, et le tout vient se placer sur la branche droite de la monture du client. D'accord. Donc ça peut être n'importe quelle monture, on est bien d'accord. N'importe quelle monture. Le tout étant relié par un fil à un boîtier de commande. Très simple d'utilisation, puisqu'il comprend 3 boutons. Un bouton marche-arrêt, un bouton de volume plus ou moins, et un bouton de commande. Très bien. L'avantage, c'est que grâce à My Eye, on va pouvoir redonner de l'autonomie à domicile, en extérieur et en toute discrétion, puisque la caméra est relativement discrète sur la branche droite. Il suffit d'un geste extrêmement simple, puisqu'il suffit de pointer du doigt le texte que l'on souhaite lire, et automatiquement, My Eye va vous le lire à l'oreille. D'accord. Donc je vais simplement mettre ma paire de lunettes et en effet pointer le texte que je souhaite voir. Démarche en santé visuelle. Version 2 après l'avoir présentée pour la première fois au Silmo 2016. La FNOF, le SNOF et le GIFO ont élaboré une nouvelle version de la démarche en santé visuelle, qui se veut être un document de référence pour toute la filière et vise à rallier un maximum de professionnels. Alors là, grâce au bouton de commande, j'ai arrêté le texte. Donc vous voyez que c'est extrêmement simple. Donc il peut lire une page entière. Il peut lire une page entière, soit d'un magazine, d'un journal. Vous pouvez également lire un SMS sur un smartphone, un mail sur un ordinateur. Et ce qui est important, c'est que vous allez également pouvoir notamment reconnaître un numéro de rue ou un nom de rue. Donc ça va me permettre de me déplacer beaucoup plus facilement et de retrouver de l'autonomie à domicile, mais également à l'extérieur. Alors, au-delà du texte, ce qui va être intéressant, c'est que My Eye va aussi vous permettre de reconnaître des produits du quotidien ou un visage. Je vais simplement appuyer, puisqu'il va falloir lui apprendre votre visage. Donc je vais appuyer 3 secondes sur le bouton de commande. Veuillez dire le nom de la personne qui est en face de vous après le bip sonore. Anne-Sophie. Anne-Sophie. Appuyez sur le bouton d'action pour confirmer l'acquisition du visage. Ou appuyez sur le bouton acquisition du visage achevée. Donc ça c'est enregistré. J'ai donc enregistré votre visage extrêmement simplement en appuyant 3 secondes sur le bouton. Et maintenant, dès l'instant où vous allez vous trouver devant moi, Anne-Sophie. Et voilà, ça marche. Grâce
à l'intelligence artificielle, il a en effet reconnu votre visage. Il peut retenir combien de visages? Alors, il peut reconnaître 100 visages. Ah oui, donc ça marche pour les familles nombreuses. Absolument, et 150 produits du quotidien. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que je vais pouvoir nommer moi-même la personne. Donc en effet, ça peut être Anne-Sophie, ça peut être ma voisine Anne-Sophie, je vais pouvoir la qualifier si je le souhaite, notamment si je connais plusieurs Anne-Sophie. Et enfin, la petite cerise sur le gâteau, c'est que l'appareil va également me permettre Il est maintenant 10h13 am. de donner l'heure. D'accord. Donc voilà les fonctionnalités de MyEye. D'accord. Et donc, en quoi ce produit en particulier peut aider les opticiens à se lancer en basse vision? Alors, c'est facile pour eux à vendre, à commercialiser? Alors, c'est facile pour eux à vendre et à commercialiser. Oui, sous réserve qu'on soit spécialiste basse vision. Il est certain que MyEye est une nouveauté et qui apporte énormément de choses par rapport aux appareils existants. Il est certain que MyEye ne suffit pas à lui-même. Notamment, vous avez pu découvrir que je vais pouvoir lire un texte, reconnaître des visages, des objets et un numéro de rue. En revanche, si je suis ébloui, ce qui est le cas des malvoyants ou que j'ai des problèmes de vision d'objets faiblement contrastés, eh bien, il va me falloir un filtre sélectif, par exemple. C'est la raison pour laquelle on conseille d'ailleurs à l'opticien de mettre un filtre sélectif sur la paire de lunettes. J'insiste également sur le fait que MyEye permet de reconnaître des textes en caractère d'imprimerie, mais ne va pas reconnaître, par exemple, l'écriture manuscrite. C'est la raison pour laquelle, dans ce cas-là, on aura peut-être besoin d'une loupe électronique, d'une simple loupe, etc. Donc, oui, c'est un appareil supplémentaire qui est relativement simple à vendre, puisque vous voyez que c'est extrêmement simple d'utilisation. En revanche, ça fait partie d'une gamme et ça ne va pas ça ne va pas suffire à lui-même, ça c'est sûr. Sandra, de votre côté, qu'avez-vous mis en place donc depuis 2 ans et demi au fil des mois pour développer cette activité? Alors, donc on a fini de former l'équipe. Ensuite, on a fait beaucoup d'informations au sein du magasin et à l'extérieur pour pouvoir faire parler de cette nouvelle activité. Et puis, on s'est équipé de ce bel outil. Et c'est vrai que pour compléter ce que disait Pascal, entre autres, en fait, voilà, ça s'intègre bien quand même dans une offre globale. Ah oui, complètement. Pour compléter ce que disait Pascal, c'est vrai que le MyEye, c'est un outil absolument révolutionnaire qui a des performances incroyables, mais aussi qui va être complémentaire ou sur lequel on pourra amener autre chose. Parce que pour utiliser le MyEye, il faut pouvoir se souvenir de l'appareil et donc de se souvenir du fonctionnement. C'est pas tout le monde pourra se souvenir du fonctionnement. Donc voilà, du développement, de l'information, de l'équipement et de la formation. D'accord. Donc la communication passe essentiellement par la communication auprès des prescripteurs et des autres professionnels de la vision. Oui, vous ne faites pas spécialement de communication grand public sur la basse vision. Non, je pense que c'est une spécialité ciblée. On pourrait, mais pour le moment, en tout cas au démarrage, je pense qu'il faut se travailler en réseau. D'accord. Un réseau de professionnels. D'accord. Et au niveau de votre offre de produits, vous l'avez densifiée au fil des mois? Oui. D'accord. Voilà. Donc c'est possible pour les opticiens qui nous regardent de commencer de manière relativement modeste ou en tout cas avec une offre assez limitée de la faire progresser. Il n'y a pas forcément besoin d'un énorme investissement dès le départ dans une gamme d'aides visuelles très importante. Oui, je pense qu'on peut le scinder en tout cas. Il faut quand même beaucoup d'éléments pour démarrer, mais on peut le scinder et le faire grossir au fur et à mesure. D'accord. En termes d'espace dans votre magasin, ça a nécessité de faire de la place? Il faut quand même une surface minimum? Oui, c'est une bonne question. On avait déjà... Oui. On avait déjà une salle d'examen de vue, d'adaptation de lentilles assez conséquente. Donc, on a rajouté dans cet espace un endroit pour installer nos futurs malvoyants avec des pupitres et pour pouvoir tester les loupes tranquillement dans cet espace-là. Et je pense que oui, d'être isolé, c'est important. D'accord. Et est-ce que vous sentez qu'on parle plus de basse vision, que le grand public est un peu mieux informé quand même, qu'il y a des possibilités d'aider les malvoyants et que ce n'est pas une fatalité? Oui, ça progresse. Il y a encore beaucoup de travail, mais ça progresse. Donc déjà, voilà. Si on pouvait parler... Déjà, nous, on essaie d'en parler assez régulièrement à l'OL Mag. D'informer les professionnels, surtout déjà. Les professionnels, je pense que c'est la base.
Et puis après, le grand public, oui, va commencer à s'intéresser. La progression de la DMLA est quand même assez forte, le vieillissement de la population, donc par conséquent... Il va y avoir une demande de toute façon qui va être de plus en plus importante. Alors, quand Mayaï est sorti, il y a eu un nombre phénoménal de retombées presse sur ce produit. J'en ai été époustouflée parce qu'on n'a pas l'habitude de voir autant d'articles de presse sur une aide visuelle. Donc, comment expliquez-vous ça, Pascal ? Alors c'est vrai que pour nous ça a été exceptionnel puisque c'est la première fois. On a parlé de basse vision vraiment partout du coup. C'est en effet la première fois qu'on a un produit qui suscite autant d'engouement de la part de la presse grand public, et notamment de la télévision, de France 2, BFM, en passant par M6 et toute la presse grand public. Qu'est-ce qui explique? C'est vrai qu'on a un appareil qui fonctionne bien, qui est très simple d'utilisation, et je pense que on a aussi tout de même, comme disait Sandra, des malvoyants qui sont malheureusement de plus en plus nombreux. Donc peut-être qu'il y a une vraie prise de conscience des médias. Ce qui était intéressant en tout cas, c'est que grâce à MyEye, on a beaucoup d'opticiens qui nous ont dit, mais pour la première fois, on a réellement des malvoyants, ou plutôt des accompagnants, parce que c'est vrai que le malvoyant se déplace assez peu en magasin, mais qui ont entendu parler du produit et qui viennent nous poser la question, qui viennent savoir si on est distributeur du produit. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que grâce à MyEye, on a pu communiquer plus largement sur la basse vision et faire venir des accompagnants, des malvoyants au sein des magasins, donc communiquer. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, on a également des opticiens qui ont débuté en basse vision grâce à MyEye. Grâce à ce produit. Voilà, et qui nous ont dit, mais on a une vraie demande. On pensait pas qu'on avait des malvoyants autour du magasin. Ça a été le déclic. Ça a été le déclic. Et donc des gens qui, en effet, du coup, se sont formés, ont développé, comme l'a fait Sandra, une activité basse vision. Donc grâce à ça, ça nous a permis d'étendre le réseau des opticiens spécialistes en basse vision. Vous avez eu beaucoup de demandes de ce produit suite aux retombées médiatiques de votre côté? J'en ai eu. Nous, on en a eu à la rédaction. On a reçu des emails parce qu'on avait passé un article sur MyEye. On a eu des emails de consommateurs qui nous ont demandé où est-ce qu'on pouvait le trouver. Donc on a renvoyé évidemment vers Essilor. Mais c'est vrai que c'est très très rare, nous, en tant que journalistes de presse professionnelle, d'avoir ce type de requête. Alors c'est certain que MyEye a connu des retombées presse et médias impressionnantes. Et de ce fait, pour accompagner les opticiens dans la communication de MyEye, nous avons mis en place pour la première fois un kit de communication qui va être destiné au magasin, qui est simplement constitué de petits chevalets comme celui-ci, par exemple, soit pour les tables de vente ou un peu plus grand pour les vitrines, mais pour vraiment informer les personnes, qu'elles soient malvoyantes ou les accompagnants, et pour pouvoir continuer à surfer sur la vague et entretenir... Donc la basse vision sort de l'ombre quelque part. Oui, nous souhaitons que la basse vision sorte, en effet, comme vous venez de le dire, Anne-Sophie, sorte de l'ombre. La communication va être fondamentale pour la basse vision. Pour une raison simple, c'est que les patients malvoyants, bien souvent, prennent ça comme une fatalité. Et se disent, on peut plus rien faire pour moi, c'est l'œil qui vieillit. Certes, nous n'avons pas de solution. En revanche, nous avons des aides visuelles qui vont leur permettre de retrouver l'autonomie. Donc, l'idée étant bien de communiquer grâce à l'espace de vente qu'est le magasin, et de pouvoir informer les patients en disant, mais venez voir votre opticien spécialiste en basse vision, il aura certainement une aide visuelle à vous proposer pour vous redonner de l'autonomie, et, en l'occurrence, il va pouvoir vous prendre en charge pour pouvoir trouver la meilleure aide visuelle. J'insiste sur un point qu'a soulevé Sandra concernant la formation. Elle a dit une chose extrêmement intéressante pour la formation de son équipe. Il est important que l'opticien comprenne que, bien sûr, la personne qui va prendre en charge la personne malvoyante, le spécialiste basse vision, doit avoir une formation, mais il est extrêmement aussi important que l'ensemble de l'équipe soit formé, afin qu'elle puisse commencer à guider et à bien comprendre. Qu'elle puisse accueillir le malvoyant, quel que soit le moment quel que soit le moment de la semaine. Exactement.
Ça, D'accord. c'est un point qui est extrêmement D'accord. important. Et donc, effectivement, communiquer beaucoup auprès des prescripteurs pour leur dire que ces aides visuelles existent parce que ils sont peut-être pas toujours bien informés non plus, les ophtalmologistes. Non, puis ils sont très en attente. Et puis une chose importante, c'est que par rapport aux lunettes, ce sont des appareils que l'on prête à l'orthoptiste, donc qui travaille aussi en partenariat avec l'ophtalmo et qui va pouvoir guider le malvoyant pour bien appréhender l'outil. Donc que ça soit de la simple loupe à la lunette très grossissante jusqu'au My Eye, il faut pouvoir utiliser pour être à l'aise et puis savoir si on passe à l'achat. D'accord. Donc aujourd'hui, la basse vision représente quelle part de votre activité? Alors là, c'est un peu tôt encore, mais notre objectif, c'est 3% du 3%, chiffre d'accord. d'affaires. Donc c'est pas négligeable quand on voit que souvent le chiffre d'affaires a tendance plutôt à baisser de 3% Exactement. compte tenu du contexte global. Ouais. Ça permet de rester au moins flat ou encore mieux de faire C'est quelques ça, points de croissance c'est supplémentaires. exactement ça. Donc, Aujourd'hui, on est vraiment 3%. dans le booster de croissance du magasin. Ouais. Pour un investissement qui finalement a été vite rentabilisé. Oui, complètement. D'accord. Ouais, Et en termes, quand on dit que c'est chronophage, donc il y a les formations à faire, donc ça c'est sur une journée ou deux, j'imagine, pour les membres de votre équipe. Là, on a fait par personne 4 jours. 4 jours. est Oui, donc là allé, vous êtes allé quand même très très loin. Oui, Ouais, oui. voilà. On s'est dit, on se lance complètement. D'accord. Euh, Après, une donc fois que c'est 4 fait, il y a jours. juste des petites mises à niveau de temps en temps. Oui, puis après, c'est la pratique. Les soutiens techniques des fournisseurs, notre partenaire Essilor. Voilà, après, c'est l'investissement en matériel. Mais oui, vite rentabilisé. Alors, par rapport à votre question sur le temps qu'on y passe, le rendez-vous est d'1 heure par malvoyant. D'accord. On ne peut pas faire plus parce que c'est un examen extrêmement fatigant pour le malvoyant. Donc, on les voit le matin. On y passe 1 heure. À la fin, c'est vrai qu'ils ont du mal. Imaginez quelqu'un qui ne voit pas bien, qu'on lui demande de voir en permanence pendant 1 heure. C'est très très compliqué pour lui. Et au bout d'1 heure, on a la conclusion des aides les plus optimisées pour lui. À lui de les essayer et de les choisir. D'accord. Donc en termes de temps, non. Par rapport à d'autres Par rapport à une activités, vente classique, finalement, c'est pas spécialement plus chronophage. Pas du tout. Donc effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas sûres. Enfin, il y a des préjugés qui sont complètement erronés en fait sur la basse vision. Alors, des préjugés qui sont erronés. On parle toujours, c'est ce que vous avez rappelé tout à l'heure, Anne-Sophie, le fait que c'est chronophage, que ça rapporte rien. Mais à chaque fois que je vois des opticiens qui font de la basse vision, ils adorent ça. Donc c'est qu'il y a même doit y avoir un vrai intérêt derrière. En revanche, ce qui est important, c'est que ça, c'était des préjugés anciens, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, quand les chiffres d'affaires des opticiens augmentaient chaque année. Ouais. Maintenant, c'est vrai qu'on a de moins en moins cette remarque de rentabilité, parce que comme le dit Sandra, quand vous avez 2 ou 3% de chiffre additionnel grâce à la basse vision, dans les temps actuels, son effet, ce n'est pas rien. Et au-delà de ça, bien sûr, il y a la rentabilité, bien sûr, il y a le chiffre d'affaires additionnel, mais il y a aussi toute l'image bien sûr. que l'opticien va pouvoir dégager auprès de ses prescripteurs. Et qui va ramener du trafic. On ne peut pas le quantifier, mais par contre, effectivement, ça doit jouer quand même très positivement sur l'activité du magasin. Ouais, tout à fait. Voilà. Vous avez des accompagnants de malvoyants qui sont devenus clients de votre point de vente? Oui, tout à fait. Ça se passe comme ça, réellement. Voilà. Et ça, par contre, vous ne le rentrez pas dans vos 3%. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui vient se rajouter. C'est la raison pour laquelle on dit c'est bien le moyen de se diversifier, d'étendre son offre et en effet d'accueillir des nouveaux clients qui vont peut-être acheter une paire de Varilux, un équipement supplémentaire ou un équipement solaire. D'accord. Donc aujourd'hui, quel conseil vous donneriez aux opticiens qui se disent que finalement la basse vision, c'est peut-être pas si embêtant que ça et qui aimeraient se lancer? Alors les conseils, c'est ne vous posez plus la question. Si vous avez déjà eu l'idée, c'est que vous êtes convaincu. Donc lancez-vous avec une formation, un développement, communiquer. Même avant votre formation, comme ça tout va se suivre parce lancer une activité, c'est long. Dans la communication, il faut commencer un peu tout en même temps. C'est ça qui est un peu compliqué, mais voilà. Donc, se former, communiquer et puis investir, et puis ça démarre tout seul. Le montant de l'investissement pour une offre de premier pour se lancer? 4 000 €. 4 000 €, d'accord. Je confirme. Tu confirmes? Je confirme.
Alors, on a vu Mayaï au Silmo dernier, 2016. On voit que ce produit aide beaucoup à démocratiser, ne serait-ce que dans l'esprit du public, la basse vision et les aides visuelles. Est-ce qu'on peut s'attendre à autre chose chez Essilor Instruments et basse vision bientôt? Alors, dans la même veine? Alors oui, on peut s'attendre à autre chose. Alors bien sûr, il y aura toujours les évolutions futures de MyEye, puisque ça, pour la première fois, on ouvre un champ de possibilités qui est plus important grâce aux nouvelles technologies, notamment de reconnaissance d'intelligence artificielle. Et puis en effet, je donne rendez-vous aux opticiens prochainement et au Silmo pour découvrir là encore d'autres produits, notamment un nouveau vidéo agrandisseur et des évolutions assez sympathiques sur les loupes optiques, puisqu'on n'oublie pas aussi les premières demandes et sur de l'optique, avec des petites évolutions qui là encore vont permettre de simplifier la vie de la personne malvoyante. D'accord, donc effectivement, une extension de l'offre qui devrait encore élargir encore plus la cible de la basse vision. Oui, ouais. Et tout ça aussi pour pouvoir rythmer la communication et toujours informer et répondre le plus possible à la demande d'autonomie des personnes malvoyantes. Merci Pascal, merci également Sophie. Sandra, merci à tous les deux d'être venus pour nous expliquer que non, finalement, la basse vision n'a pas que des inconvénients, et bien au contraire, j'ai cru comprendre qu'elle n'avait presque que des avantages, voire on peut enlever le presque peut-être. Ouais, vous ne voyez pas d'inconvénients pour le moment à faire ça? D'accord. Alors, comme les lunettes de sécurité qu'on a vues en première partie d'émission, le segment des aides visuelles peut aussi vous permettre de gagner quelques points de croissance bienvenus dans la période actuelle. Et en plus, c'est un segment qui ne peut que se développer compte tenu du vieillissement de la population. C'est la fin de cette émission qui était consacrée aux boosters d'activité pour les magasins d'optique. Ils créent du trafic, ils génèrent des ventes. C'était les lunettes de sécurité et les aides visuelles. Retrouvez le compte-rendu complet de ce débat dans le prochain numéro de l'OL Mag. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle table ronde. À très vite.